Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 31 mai. Nous aurons encore les effets de la nouvelle lune, donc je vous encourage à aller voir la vidéo sur le sujet. Et je suis assez curieuse de voir comment ça a évolué là, ces derniers jours. Les cartes se suivent, elles se répondent les unes aux autres, elles ressortent à plusieurs reprises. Comment va-t-on clôturer ce mois de mai ? Émotion. Et revoici opportunité qui était à l'envers. Ça, c'est du fait qu'il y en a qui sont sur le côté. J'ai dû la reposer à l'envers. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Parler de ce que l'on ressent, parler de sa vérité, exprimer sa vérité et saisir les opportunités. La danse de la révélation que j'ai remise à l'envers. Tiens donc. Ouais, hier c'était un petit peu... J'étais un peu en l'air hier. L'organisation matinale là. Comme un dimanche, quoi. Et là, c'est comme un lundi. La mer au lotus turquoise. La mer au lotus turquoise. Belle énergie pour commencer la semaine, finalement. Avec cette nouvelle lune, la mer au lotus turquoise. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes amis très chers. Un ancien schéma est en train de mourir, quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant pas, vous avez appris les leçons que cela impliquait et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Vénérée Kuan Yin, mère au lotus turquoise, j'abandonne aujourd'hui toute fierté inutile ou croyance restrictive qui m'empêcherait de recevoir la grâce divine de la guérison karmique que vous me transmettez. Je demande la bénédiction de mon âme afin de pouvoir accepter totalement l'octroi de grâce que je suis habilité à recevoir. Dans l'amour et la gratitude, je vous ouvre mon cœur. Om Mani Padme Hum. Ouvrez votre cœur, verbalisez votre vérité, dites ce que vous avez à dire. Et vous allez avoir une formidable opportunité de changer fondamentalement le visage d'une situation, le visage de la situation en elle-même. Bon, elle nous voit beaucoup. Elle voit beaucoup de rencontres, de nouveaux projets avec de nouvelles personnes. Demain, ce sera mardi, ce sera peut-être le coup d'envoi de nouvelles choses, de ce que vous avez conçu ces derniers jours. Oh, page de coupe, 6 de coupe, chevalier d'épée. Vous avez enfin trouvé des volontaires. Vous avez enfin trouvé des volontaires. Aussi surprenant que ça puisse être, il y a quelque chose ici qui naît de ce qui a été, qui vient changer le visage de la situation, la tour. Les efforts portent leurs fruits aussi. Le 10 de bâton atterrit dans le 2 de bâton, donc les efforts portent leurs fruits. Le 16 est très rassurant pour
pour ceux que ça inquiète. La tour est très rassurante, parce qu'on a 12. Et même avec le 2 de bâton, on avait 12 à nouveau. Donc c'est quelque chose qui a stagné depuis longtemps, et ça y est, le moment est venu de, comme le dit la mère au lotus turquoise, de passer au niveau suivant, de guérir profondément et de connaître un nouveau stade. Là, il y a 2 cartes. Transformation et chevalier de bâton. Au dos, on a la lune. Les circonstances ont changé. Les circonstances ont changé, il nous appartient de faire les nouveaux choix, de poser les nouvelles actions que cela requiert. Il y a à nouveau 2 cartes. 2 d'épée et 3 de bâton. Cette fin sera ce que vous en ferez. Soit vous décidez de subir les choses, soit vous décidez de prendre les choses en main. On a la lune au dos. Le fou, la roue et la reine de coupe. C'est la fin d'une époque. Maintenant, c'est est-ce que vous lancez dans les projets, est-ce que vous vous lancez dans les relations, vous vous lancez dans toutes les dynamiques, toutes les opportunités qui s'offrent à vous, vous décidez d'en profiter, ou est-ce que vous décidez de rester coincé là dans votre coin à regretter ce qui n'est plus. Le côté soudain des choses qui fait peur ici. Misez sur vos échanges, misez sur les changements que vous opérez dans vos relations, misez sur 6 de pentacle, 16, ouais, l'électrochoc que vous pouvez générer. Ici c'est pas opportun de... C'est pas opportun, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent de les additionner, celle-ci. Ça, c'est une position qui est un peu off, du coup, du fait du tirage. La papesse. La papesse est au dos, le 2 de coupe. Faites des choix qui vous portent vers votre environnement, faites des choix qui recèlent des promesses. Restez sur vos gardes. Ne vous trompez pas de direction par appât du gain. Il s'agit de poser les prochains pas et d'aller vers les autres. Ici, le plus difficile à admettre, c'est que ce changement est brutal et définitif. C'est pour ça que votre attitude face à la situation fera la différence. C'est face à vos choix. Est-ce que vous ne voyez que le mauvais côté, le 3 d'épée? Est-ce que vous vous lamentez ou vous victimisez? Ou est-ce qu'au contraire, vous décidez que le moment est venu d'opérer cette transformation, de vous tourner vers ce qu'il est possible de faire et d'accentuer vos efforts dans les relations aux autres. Ici, il y a cette idée-là, il y a le conseil d'accentuer ses efforts dans cette zone-là, dans la zone des relations. Et il peut y avoir l'idée aussi de multiplier les rencontres. Vous avez du choix. Donc ne croyez pas que vous n'allez rencontrer qu'une seule personne. Vous avez du choix, donc s'il y a une personne qui ne vous intéresse pas, il y en a une autre au coin de la rue. N'ayez pas peur de vous investir, de tenter l'aventure. Malgré vos inquiétudes, malgré la révolution que cela provoque dans votre vie. Je n'ai pas coupé le jeu. Sept de coupe et la paix, la transformation. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. La transformation, la paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Nous avons du choix. C'est émotionnellement très déstabilisant, sans aucun doute.
mais nous avons du choix et vous devez vous concentrer sur la valeur que vous accordez à ces choix, la portée que ces choix vont avoir. Mmh. 8 de coupe, 4 de coupe, as de pentacle. Concentrez-vous sur la transformation. Concentrez-vous sur la transformation parce que vous avez du mal à lâcher prise, pourtant c'est ce qui vous permettra de progresser. Ici, on a peur des opportunités. On a peur de perdre ce que l'on a déjà. Mais au fond de soi, on sait que le moment est venu d'autre chose. Et c'est quelque chose qu'on refuse encore. Ici, il y a le désir de refuser le choix. Je lâche pas prise parce que si je lâche cette corde, c'est pas sûr que l'autre, celle que j'ai dans la main droite, elle tienne. Donc je vais pas lâcher celle de gauche. Oui, je sais, je peux pas avancer, du coup, je suis coincé entre les deux, mais un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et l'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Il y a quelque chose ici qui vient changer votre regard sur la situation, et c'est l'ordre de la révélation, de la compréhension, et ça change votre regard sur l'autre. Pour certains d'entre vous, vous allez réaliser qu'il vous faut quelqu'un d'autre dans vos associations ou que vous avez enfin rencontré la personne nécessaire, celle qui pourrait se joindre à vous. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. La lune sur le 8 de coupe. Le cœur est encore prisonnier des circonstances. Le cœur a du mal à faire des choix parce qu'il est encore prisonnier des circonstances. Mais le moment est venu de faire des choix. Le moment est venu de mettre en œuvre ce que nous voulons mettre en œuvre. Le moment est venu de penser en termes d'opportunités, même si émotionnellement on a des difficultés à le faire. La lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, osez être différent, et la décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. 3 d'épée, 2 d'épée, 3 bâtons. Ce qui vous immobilise dans ces circonstances, c'est la peur de saisir les opportunités, la peur d'effectuer un changement. Alors que justement, le moment est venu de surenchérir. Le moment est venu de s'engager, le moment est venu d'y croire et d'avoir confiance. Reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Continue. Il a décidé qu'il allait manger ce pied d'éléphant. J'ai toujours vu les chats manger des pieds d'éléphant. Toujours. Mais normalement, il mange vous savez, le tout petit bout. Lui, non. Il se met sur ses pattes arrière, il se hausse et il mange les feuilles. Et si on le laisse faire, il remonte jusqu'au tronc. Hein. Et puis maintenant, il fait ses griffes sur le tapis. Vous entendez ça ? Oh, l'impératrice et la paix. J'avais déjà
la transformation ici. Quatre d'épée. Réfléchissez au changement que vous voulez opérer. C'est le meilleur indicateur que vous pouvez suivre. On a le chevalier de bâton à nouveau. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il y a des changements dans nos relations, il y a des évolutions dans nos relations, il va falloir qu'on l'admette. Il va falloir qu'on définisse ce que nous voulons, ce que nous attendons vraiment de nos relations, ce que nous espérons vraiment. Quelles sont les opportunités qui nous font envie. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut s'intéresser au comment. Comment je procède. L'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. La paix, l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Et le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Tout le tirage parle d'une difficulté à prendre une décision. Les circonstances nous enchaînent. Nous avons peur de faire le mauvais choix. 4 d'épée, 4 de coupe. Si je lâche prise, oui, vu les circonstances, vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que les circonstances vous emprisonnent en fait. Parce que lâcher prise, ça veut dire admettre que les circonstances sont parfaites telles qu'elles sont. Or, elles ne sont sûrement pas parfaites. Ouais. Je crois qu'on est tous un peu prisonniers de ce stade-là. Je suis en train de noter un truc. On a donc la papesse et le pendu. On a l'impératrice couverte par la transformation. Et après, on a le diable et la lune. On a le monde et la transformation à nouveau. Et la tour. Les choses se précipitent. Alors, il y a une occasion. Il y a une réelle opportunité. Une opportunité qui peut nous emmener loin. Elle est là. C'est sans doute ça qui nous terrorise. C'est est-ce que je sais encore faire du vélo? On vient de me livrer un beau vélo tout neuf, mais est-ce que je sais encore faire du vélo? Laissez les choses lui suivre leur cours dans les relations. Faites les choix les plus significatifs, c'est-à-dire poser des limites, parler de vos projets, communiquer, dire les choses, et ensuite suivez le courant. Si vous avez l'impression que vous devez prendre une route différente, faites-le. Si vous avez l'impression que vous devez poursuivre la route ensemble, faites-le. Mais il y a des nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles rencontres. C'est très très fort dans les tirages. C'est quelque chose qui est apparu aussi. Hein. C'était déjà apparu dans les défis. Ça s'est renforcé dans les Oshozen. Cette idée que de toute façon, il y avait l'idée à la fois pour les projets et pour les relations que si vous vous détourniez d'un projet ou d'une relation, il y avait un autre projet, une autre relation qui était pas loin, qui était tout près. Prenez du repos. Prenez du repos parce que ça a été un processus éprouvant émotionnellement. Voir une opportunité, ça signifie pas foncer. C'est l'étudier et verbaliser peut-être aussi. Dire, maintenant qu'on en discute, j'aimerais mettre ceci ou cela en œuvre pour voir justement, est-ce que ça vous mène quelque part. Mais il y a une part de processus ici qui est intérieure. Il faut être en paix avec vous-même. Donc il faut être en accord avec vos propres choix. Et là, tant que vous restez dans la confusion, tant que vous n'allez pas au bout du processus, ce sera plus difficile de progresser. De voir à quel point vous pouvez changer les choses. À quel point, par exemple, une rencontre peut être significative.
attire ce à quoi on dédie notre attention. Il faut souvent un moment avant que le karma se mette à nous envoyer des choses différentes de ce qu'on a pu cultiver dans sa vie autrefois. Un exemple, j'ai mis des pommes de terre, alors c'est un exemple débile, micro. J'ai mis des pommes de terre dans un pot et je me suis aperçu après coup. C'était un pot où il y avait de la terre, j'avais remis de la terre, mais qui avait déjà servi. J'ai des tomates qui sont sorties. Les pieds de tomates à côté des pommes de terre, ça marchera jamais. Mon pot, il est foutu. Bon, j'ai déplacé le pied de tomate, mais ça devrait éviter les dégâts. Mais ici, certaines opportunités ne vont vraiment pas vous plaire. Vous aurez le sentiment que vous tournez en rond. Mais vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. Vous ne voyez pas que c'est un tremplin pour autre chose. C'est un tremplin pour autre chose, donc utilisez ce tremplin. Parfois, bon, vous vouliez passer par la porte, on a compris, mais les clés de la porte sont perdues. Et vu que vous avez cassé le tournevis dans la serrure, même avec un passe, on ne peut plus rien faire. Donc il va falloir passer par la fenêtre. Et les opportunités qui se présentent sont de cet ordre-là. Alors arrêtez de me dire que vous ne pouvez pas passer par la fenêtre, que ça ne se fait pas, que ni, que gna gna. Il faut changer votre regard sur la situation. C'est ce que vous devez réaliser. Qu'en changeant votre propre positionnement, vous allez changer les perspectives pour la suite. Et par la suite, vous aurez des opportunités qui vont beaucoup plus vous plaire. Et tant que vous restez à la montagne, il faut arrêter de râler. Il va faire froid, et il y aura de la neige, et puis il n'y aura pas de soleil et de cocotiers. Il s'agit ici d'initier une action, pas de bénéficier de résultats. C'est un tirage qui vous dit que c'est la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. Il ne vous dit pas « vautrez-vous dans la récolte que vous méritez ». Les choses sont... je sais que j'en ai parlé dans plusieurs tirages de ça. Il y a une notion de rééquilibrage. Il y a une notion de rééquilibrage et il faut lâcher prise sur la situation dans le sens qu'il faut admettre une part de fatalité. Une part de fatalité qui n'exclut pas de la responsabilité, qui n'exclut pas de la même manière que vous n'êtes pas forcément responsable du karma, mais plus vous serez actif, plus vous serez conscient, plus vous travaillerez à faire évoluer les choses et meilleure sera la situation. C'est l'attitude de victime ici qui vous nuira. Si au lieu d'aller au bout du processus et d'admettre ce qu'il y a à admettre, ce que cette tour amène dans votre vie, comme révélation, comme compréhension, ça ne fonctionnera pas si vous ne l'admettez pas. Ouais. Les opportunités sont là. C'est soit vous les saisissez et elles sont pas ce que vous auriez voulu, elles sont pas comme vous auriez voulu, elles sont pas la manière que vous l'auriez voulu, mais en les saisissant, vous donnez une véritable impulsion aux choses et vous allez vous marcher vers votre avenir, soit vous restez à vous lamenter. Ici, c'est le fondement même de la révélation, la tour, elle est ici. Le Eureka, il est dans la mer au lotus turquoise. C'est admettre les choses pour ce qu'elles sont. Émotionnellement, c'est très difficile, mais une fois que vous aurez verbalisé tout ça, une fois que vous aurez compris tout ça, les opportunités, elles, deviendront évidentes. Et puis passer par la fenêtre ne sera peut-être plus si difficile que ça. Au contraire, ce sera même une folle aventure. Not for you, round and finger. Ouais. On est à l'heure des choix significatifs. C'est fondamentalement, ce sont vos choix qui vont conditionner tout le reste. Donc, soyez attentifs à vos choix, soyez attentifs aux intentions que vous mettez dans vos choix, soyez attentifs à ce qu'ils sous-entendent comme engagement, comme responsabilité, comme action nécessaire.
puis concentrez-vous sur ce que vous voulez faire. Ouh! De l'acceptation viendra l'enracinement. Vous pouvez enraciner quelque chose de durable dans votre vie, et à condition d'en prendre soin. Si vous prenez la poignée de graines et que vous la balancez, voilà, là dans la terre, que vous en occupez pas, ouais, et vous avez parfois une petite gêne qui peut sortir et qui peut être intéressante. Tiens, il y a des tomates, hop, il y a du basilic, oh, on va faire une salade de tomates. Et puis parfois vous avez rien qui sortait parce que bon, les pommes de terre avec les tomates, c'est pas la seule association qui soit néfaste dans un potager. Donc comme les plantes se sont pas entendues, les graines se sont pas entendues, elles se sont asphyxiées les unes les autres et c'est terminé. Il n'y a rien qu'à pousser. Sauf des mauvaises herbes, parce que vous avez cru que c'était des pousses de quelque chose. Maintenant, il faut gratter les mauvaises herbes, il faut se dire, j'ai gâché une bonne occasion. J'aime bien mon exemple. Faut faire simple. Moi, c'est une chose que j'ai comprise il y a 3-4 ans. Mon compagnon m'a obligé à ça. Il me disait, tu mets tellement de choses dans la moindre situation que j'ai l'impression de te voir édifier la tour Eiffel sur une feuille de merde, un dossier de merde. Il m'a dit, c'est ton truc, c'est une feuille. À t'entendre, c'est haut comme la tour Eiffel. Pourquoi? Parce que tu y mets plein de choses que tu ne sais pas, que tu te demandes si, etc., etc. Nous avons tendance à complexifier les choses. Quand on revient au plus simple, les questions simples, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est digne de confiance? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose qui va faire progresser? Est-ce que c'est quelque chose qui va rendre service, me rendre service ou rendre service à d'autres? Dès que vous commencez à vous poser des questions de cet ordre-là, toutes les situations se dénouent. Elles se dénouent parce que vous vous posez les vraies questions. Où est-ce que je suis? Où est-ce que ça m'emmène? Tout simplement. Sans vous demander si on va vous... Enfin, si vous commencez à penser aux personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, celles qui vont vous regarder cheminer en se foutant de votre gueule, celles qui vont vous regarder cheminer avec jalousie et méchanceté, celles qui vont par contre s'aligner et battre les mains en disant vas-y, vas-y, bravo, bravo, tu vas franchir la ligne d'arrivée. Si vous commencez à vous soucier de tous ces éléments-là, vous n'êtes pas prêt de partir. On a souvent le trac finalement dans nos décisions pour des choses qui ne sont ni importantes ni pertinentes. Donc ramenez les choses à leur plus simple expression. Je suis face à une opportunité. Est-ce que c'est une bonne chose pour moi ou pas? Qu'est-ce que cela peut nourrir dans ma vie? Qu'est-ce que cela peut aussi détruire dans ma vie? Qu'est-ce que cela peut enraciner? Qu'est-ce que cela peut amener par la suite? Posez-vous ces questions-là. Et là, vous saurez si vous devez accepter ou pas. Acceptez cette réalité-là déjà pour commencer. Après, on verra. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aiderons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Faites preuve d'équilibre. Restez concentré. Soyez un arbre. Plantez profondément vos racines et étendez vos branches. Tout va très bien se passer. N'ayez pas peur des arbres qui sont autour de vous. La formation, la canopée que vous allez former va être une des choses les plus extraordinaires qui soit. Si vous ne me croyez pas, allez voir les documentaires sur les canopées. C'est un monde très peu exploré qui plus est, et follement intéressant.
du point de vue notamment de la faune et de la flore qui se développent dans les canopées. C'est effarant, tellement c'est merveilleux. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.